Bonjour, et si on parlait du plus grand groupe de rock de tous les temps? Les Beatles sont tout simplement un phénomène planétaire. Ça a été le groupe le plus populaire de tous les temps, à tel point qu'en 1963, un terme sera inventé pour désigner cette popularité hallucinante, la Beatlemania. C'est pas un simple engouement, c'est tout simplement un truc de fou furieux qu'on n'avait pas vu depuis un bon moment, qui était même plus impressionnant que la hype qu'avait Elvis Presley alors qu'il était à son prime. À tel point qu'au bout d'un moment, les Beatles, ils vont juste arrêter de faire des concerts parce qu'on entendait parfois plus les cris des spectateurs que tout simplement la musique sur scène, et en dehors de ça, parfois ils avaient peur pour leur sécurité tellement qu'ils généraient de l'engouement. Donc ils passeront les dernières années de leur carrière seulement en studio. Mais avant tout ça, en 1966 sortira l'album Revolver, un album qui contiendra des musiques hyper populaires comme Eleanor Rigby, ou encore celle qui va nous intéresser aujourd'hui, Yellow Submarine. Écrite par John Lennon et Paul McCartney et interprétée par Ringo Starr, Yellow Submarine est une musique enfantine. Paul McCartney aurait volontairement, pendant l'écriture, fait de cette musique une musique pour enfants. Les paroles nous racontent une histoire simpliste aux premiers abords et utilisent des mots courts et compréhensibles pour que les gosses puissent rapidement assimiler les paroles et chanter. Ce qui a servi, comme l'a dit le journaliste Steve Turner, à coller une esthétique psychédélique contemporaine au morceau. Il ne pouvait pas dire mieux, car oui, évidemment, les Beatles, ils en ont fait une chier de morceaux psychédéliques ou expérimental ou je ne sais quoi, mais Yellow Submarine allait bientôt s'envoler et prendre une nouvelle dimension, tout simplement car il va se transformer en film. À ce moment-là, les Beatles, ils ont signé un contrat avec United Artists, une société de production de cinéma, pour faire 3 films. C'est ainsi qu'ils feront leurs 2 premiers longs métrages, A Hard Day's Night et Help. Le premier a été bien reçu par les critiques, le deuxième a été un peu plus mitigé, et entre temps, avant de clôturer l'accord qu'ils avaient pour faire 3 films, ils feront un téléfilm. Mais ce qui va réellement nous intéresser, c'est la réflexion du groupe pour boucler le contrat de 3 films avec United Artists. Ils étaient pas hyper contents de ce qu'ils avaient fait sur Help, et la motivation, forcément, elle était pas là, mais un bon jour, on leur a soufflé une idée, c'est de faire un film d'animation. Cette idée-là va germer et nous offrir le 3e film des Beatles pour leur contrat avec United Artists, à savoir Yellow Submarine. Et avec ça, ils s'apprêtaient une fois de plus à marquer l'histoire. De toute façon, ils sont plus à ça près, les Beatles. Et c'est ainsi qu'on se retrouvera avec le très psychédélique mais désormais culte Yellow Submarine, un film d'animation qui est vraiment une expérience à découvrir et qui, de son esthétique, marquera la pop culture. Une bizarrerie unique qui te fait te sentir dans un autre monde. Il défie les codes narratifs déjà établis pour les films d'animation et te fait voyager, et te donne également sans doute une vision de ce qu'est un trip sous acide à travers une chier d'idées absolument fabuleuses pour l'époque et qui aujourd'hui hypnotisent toujours autant. C'est clairement une pièce d'art habillée par des sons des Beatles, en même temps c'est logique, saupoudrée par de l'humour absurde comme savent très bien le faire les Anglais, et mettant en scène un lieu étrange de curiosité. Pepperland, un endroit vivant de musique où il a l'air de faire bon vivre, sauf qu'un jour, les méchants, les Blue Minis, vont attaquer cet endroit-là car ils n'aiment pas la musique. C'est Fred qui, à bord de son sous-marin jaune, va chercher de l'aide auprès des Beatles, qui vont se rassembler et aider le monde de Pepperland à combattre les Blue Minis. Si vous ne l'avez pas vu et que vous pouvez avoir un moyen de vous le procurer et de le regarder, je peux que vous conseiller et même vous inciter à le faire parce que c'est une putain de pièce hyper importante pour le monde de l'animation. Il aura servi de base à de nombreuses œuvres désormais cultes, et c'est tout simplement quelqu'un qui travaille dans l'animation pour adultes qui en a parlé, Josh Weinstein, scénariste et producteur qui a bossé notamment sur les Simpsons. Je ne pense pas que les Simpsons existeraient sans Yellow Submarine. Il s'agit du premier film d'animation mainstream qui est subversif. Il a ouvert une voie à l'animation pour adultes comme pour les Simpsons, Family Guy et toute autre animation moderne destinée aux adultes. Et j'ai rencontré d'autres personnes du milieu qui ont environ le même âge que moi qui disent exactement la même chose. Yellow Submarine est une très grande œuvre d'art et il y a eu d'ailleurs un projet qui est dans le titre de cette vidéo qui a failli arriver et qui aurait pu être très
très intéressant. Car si le film Yellow Submarine était effectivement une révolution pour l'époque, des envies d'en faire un remake ont été entendues, et ce notamment par une boîte que normalement vous connaissez assez bien. Nous allons nous plonger dans l'année 2009. Disney sort plusieurs films, dont un en juillet qui met des cochons d'Inde espions en scène. Ils étaient connus sous le nom de Mission G, une équipe surentraînée d'animaux espions. Ça n'a absolument aucun rapport, mais c'est juste fabuleux. Mais surtout en novembre, un film de Noël, Le drôle de Noël de Scrooge. Un film réalisé par le très célèbre Robert Zemeckis, qui avait déjà réalisé d'autres grands films. Je pense notamment à Forrest Gump, qui est un de mes films préférés, ou encore la saga des Retours vers le futur, ou même Seul au monde, qui adapte le fameux conte de Charles Dickens parlant du vieillard Scrooge, qui est vraiment très cool, mais surtout très intéressant parce que ça suit une certaine cohérence dans la filmographie animée de Zemeckis, puisque celui-ci est entièrement conçu avec la technologie du performance capture, qui pour vulgariser, allez, on peut dire que c'est une évolution de la motion capture, car en plus de scanner et d'enregistrer les mouvements du corps, celle-ci permet d'enregistrer les expressions faciales de l'acteur, son jeu et plein d'autres détails, ce qui donne au film entièrement conçu en performance capture de Zemeckis une véritable identité visuelle très forte qui a su s'imposer grâce à Pol Express, réalisé par notre cher Bébert, qui a été le tout premier long métrage entièrement réalisé en performance capture, et Zemeckis fera 3 films en suivant ce procédé: le Pol Express, la légende de Beowulf, et le dernier, le drôle de Noël de Scrooge, dont on a parlé précédemment. Sauf que Zemeckis aurait dû faire un 4e film entièrement conçu en performance capture. Walt Disney s'est approché de Image Movers, la boîte de Zemeckis, pour faire un film 3D en performance capture. Ils en ont fait un, c'est Scrooge, et ils ont co-créé une entreprise au nom de Image Movers Digital, avec plein de projets dans les tiroirs. Un film sur Casse-Noisette, une suite à un des classiques réalisés par Zemeckis qui est Qui veut la peau de Roger Rabbit, et un projet de remake de Yellow Submarine. C'est ici que ça commence. Variety annonce la nouvelle, notre Bébert national et Disney veulent un Yellow Submarine en 3D et espèrent même une sortie pour 2012. Et c'est annoncé officiellement lors de la D23 de 2009, la convention annuelle de Disney pour parler des futurs projets. Robert Zemeckis va réaliser un Yellow Submarine en 3D. Donc c'était vraiment concret, officiel, et les gens étaient même enthousiastes à l'idée de ce projet. Dick Cook, le président de Disney à cette époque, avait fait un speech lors de l'annonce nous disant qu'il s'agit vraiment d'une collaboration inspirée et d'une merveille occasion de revisiter l'une des fantaisies musicales les plus imaginatives et mémorables de tous les temps. L'ambition on a maintenant, est-ce qu'on a réellement du concret ? C'est-à-dire, est-ce que la production a démarré ? Est-ce qu'il y a eu des castings ? Je sais pas moi, un scénario ? La réponse c'est oui en fait. Oui, c'était même plutôt avancé. On avait un casting vocal quasiment bouclé avec David Tennant qui était un pourparler pour interpréter un Blue Menace, donc un méchant. Et pour la performance capture des Beatles, le réal a embauché le groupe des Fab Four, un groupe californien qui rendra hommage aux Beatles et qui les imite. En gros, c'est ça. Un peu comme nous en France, on a les sosies de Johnny, sauf que là-bas, en vrai, c'est beaucoup plus stylé. Le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'Huracan. Alors avec autant d'étoiles dans les yeux et autant d'implications, comment est-ce que ça se fait qu'au final le projet n'est pas abouti ? Bah en fait, rien n'était aussi rose que ce qu'on pouvait le croire. Image Movers Digital, donc la compagnie co-créée par Disney et Zemeckis, n'allait pas très bien, parce que si en apparence la dernière sortie en date du studio, le drôle de Noël de Scrooge, a l'air d'avoir fait un bon score au box-office, en réalité celui-ci est loin d'être rentable et a fait perdre entre 50 millions et 100 millions de dollars. Bah ouais, mine de rien, la performance capture ça coûte bonbon, et en plus de ça, il a fallu envoyer beaucoup d'argent pour le marketing quoi. Du coup Disney, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ferment, ça c'était l'imitation de fermer l'entreprise. Non, du coup Disney il ferme Image Movers Digital, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que avant de faire ça et de vraiment boucler une bonne fois pour toutes le truc, ils annoncent qu'ils ferment le studio, mais attendent quand même la fin de production d'un des films en cours. Donc on peut se dire qu'il reste une lueur d'espoir que si jamais le film il sort et il fonctionne, genre il fait un carton pas possible, au final peut-être que la boîte fermera pas, ou du moins peut-être que même si elle ferme, Disney et Zemeckis pourront continuer de collaborer et de faire du coup d'autres films en performance capture. Sauf que malheureusement, tout ça n'arrivera pas car le film qui était en production c'est Milo sur Mars et c'est ce film qui va anéantir
tout espoir de voir un jour un remake de Yellow Submarine en 3D. Il s'agit d'un fiasco pas possible, c'est moche, l'histoire est pas fabuleuse et n'intéresse pas grand monde, si bien que Milo sur Mars réunira péniblement 39 millions de dollars à travers tout le monde pour un budget qui tournera lui autour des 150 millions. Ça fait mal, ça fait très mal, voilà. Clap de fin, c'est terminé, c'est finito. Zemeckis a quand même tenté après ça d'aller pitcher son idée de remake de Yellow Submarine à d'autres studios qui seraient partants pour le produire, mais sauf que même lui au final il perdra toute motivation pour aller au bout de ce projet parce que ça marche pas quoi. Au final, Yellow Submarine 3D ne sera plus qu'une envie qui finira par s'éteindre. La flamme n'est plus là. Sauf que la bougie va finir par se rallumer quelques années plus tard. New and blue ameenies have been sighted within the vicinity of this theatre. There's only one way to go out. How's that? Singing! Ce que vous voyez là est une vidéo d'un test d'animation du projet qui a été trouvé par un internaute du nom de Maximo Salazar en avril 2021. Jusque là, on n'avait encore jamais réellement vu d'aperçu du film. On peut y voir les modèles 3D qui devaient être ceux utilisés pour le film en train de reproduire mot pour mot la fin du film original où on voit les Beatles en live action avec John Lennon qui utilise une longue vue disant qu'il voit plein de Blue Minis dans la salle et qu'il n'y avait plus qu'une solution face à ça, chanter. À la différence du film original, cet extrait semble enchaîner avec les modèles 3D qui interprètent le titre Sgt Pepper Lonely Heart Club Reprise. À partir de là, une vague de recherche va commencer de la part d'internautes passionnés par le projet. Ils se disent que si jamais ils ont pu trouver cette vidéo d'un test d'animation qui n'avait jamais été vu auparavant, ils pouvaient potentiellement trouver d'autres vidéos de production du projet, donc des concept art, des tests d'animation, peut-être même des scènes entières, des storyboards, on ne sait pas, mais qu'en tout cas, ils devaient traîner quelque part des fichiers en rapport avec le projet qui n'ont jamais été vus par personne. C'est clairement un cas de Lost Media en fait. Bienvenue dans la face cachée des Beatles. Pour le coup, c'est vraiment pas une vanne en plus, c'est vraiment un cas de Lost Media, c'est-à-dire qu'il y a des fichiers, des images, des vidéos sur ce projet qui traînent potentiellement quelque part, mais on sait pas où ils sont et on sait pas comment mettre la main dessus quoi. Et le résultat de tout ça, c'est que les recherches ont fini par payer, car des passionnés ont fait une chaîne au nom de Yellow Submarine 3D Project. La personne étant à sa tête semble être un certain Kitsu Beetle, et beaucoup de tests d'animation, de concept art ainsi que de modèles 3D du film ont été trouvés. La scène que j'ai montré juste avant avec John Lennon et la longue vue a même été remodelée. Bon là c'est toujours autant creepy mais pourquoi pas quoi. Les Blue Minis eux ils ont une gueule absolument cauchemardesque comme beaucoup d'autres choses, mais c'est dingue de se dire que tout ça c'était pas destiné à être vu, mais que grâce à des passionnés on a quand même réussi à mettre la main dessus. Il y avait beaucoup d'idées et depuis tout à l'heure vous le voyez avec un filtre que je suis obligé de mettre parce que c'est le seul moyen d'éviter le strike, parce que si aujourd'hui évidemment il y a quand même toujours un peu de recherche, il faut savoir que Apple Corp, qui détient les droits de Yellow Submarine, strike les Lost Media retrouvés en rapport avec ce film. Donc, j'aimerais ne pas me faire strike, s'il vous plaît, si vous passez par là, faites pas ça, je suis gentil. Mais voilà, pour moi, Yellow Submarine est un film très très important, et en vrai, j'aurais été plutôt curieux de voir ce qu'aurait donné une version remodelée de ce film. Je sais que beaucoup de gens sont tout sauf hype de voir qu'est-ce qu'aurait été le résultat, et d'un côté, on l'aura jamais, donc tant mieux. Mais en vrai, moi, j'aurais tellement aimé voir comment il est possible de réadapter Yellow Submarine que je suis déçu en fait de me dire que ce projet là ne verra jamais le jour. Enfin en tout cas on ne verra potentiellement jamais un remake de Yellow Submarine en 3D. Mais bon, en attendant, ce qu'on a de ça, c'est des visions absolument cauchemardesques de vieux modèles 3D provenant tout droit des enfers. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un pouce bleu, dire dans les commentaires ce que vous aurez pensé dans tel projet. Et voilà, moi j'avais envie de parler des Beatles, j'ai envie de toute façon vous voyez que la chaîne elle s'ouvre à tout de la pop culture, donc je suis content de voir que tout ça se met en place bien. Et si vous voulez suivre tous les projets de plus près, j'ai plus qu'à vous inviter à venir sur Instagram, donc Chromique Marvel, ou sur Twitter, pareil Chromique Marvel, et à également venir passer me dire coucou en live sur Twitch. Donc voici un extrait absolument hilarant. C'était trop drôle quand ça s'est arrivé en stream, je sais pas. Bref, moi en tout cas, j'ai plus qu'à vous dire merci à vous une fois de plus, et à bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques. Ciao.